Jadon Sancho a fait un match digne de Messi Prime, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les stats. Face au PSG, l'Anglais a réussi 12 dribbles, du jamais vu en demi-finale de LDC depuis un certain Argentin. Bon, la poule en avait réussi 16 et c'était face au Manchester United d'Alex Ferguson. Mais Sancho a quand même traumatisé Nuno Mendes et compagnie hier soir. Après 3 années noires à Manchester United, l'Anglais parvient à remonter la pente depuis son retour à Dortmund. Entre dépression, mise à l'écart et garde gauche, je te raconte l'histoire de Jadon Sancho, mais avant ça n'oublie pas de t'abonner à Camp Football. Le 23 juillet 2021, Jadon Sancho débarque à Manchester United pour 85 millions d'euros. Quatrième transfert record de l'histoire du club et après 3 grosses saisons en Allemagne, le crack anglais est attendu comme l'un des futurs visages des Red Devils. Malheureusement, l'aventure va vite virer au cauchemar. Après un premier exercice 2021-2022 compliqué, Sancho craque. Entre le penalty manqué à l'Euro 2021 qui lui a valu une vague de haine raciale et les insultes des supporters mancuniens qui réclament un meilleur rendement, l'Anglais passe par une phase de dépression. On le voit prendre du poids, se blesser plus régulièrement et jouer moins de matchs. De plus, sa relation avec Erik ten Hag se détériore, avec comme point d'orgue une grosse erreur de la part de l'entraîneur néerlandais en décembre 2022. Interrogé sur la situation de Sancho en conférence de presse, il révèle les problèmes de santé mentale du joueur. Le problème, c'est que l'Anglais n'a été consulté ni par le club ni par son entraîneur avant cet aveu. À partir de ce moment, la situation de Sancho à United devient catastrophique. Il livre une guerre d'ego avec son coach, est mis à l'écart, et Erik ten Hag, quand il met un joueur à l'écart, il rigole pas du tout. Sancho a non seulement été interdit de s'entraîner avec l'équipe première, mais il devait aussi garer sa voiture en dehors du parking de ses coéquipiers. Pour se changer, il devait aller dans le vestiaire du centre de formation, fermé à clé pour éviter de croiser des mineurs. Il a même été banni de la cantine et c'était un employé du club qui lui donnait un panier repas à l'extérieur. Bref, l'Anglais a été vraiment traité comme un paria. Heureusement pour lui, son ancien club, le BVB, a accepté de lui donner une seconde chance. 3 ans après son départ, le numéro 10 revient là où tout a commencé. En manque de rythme à son arrivée, Edin Terzic a dû l'incorporer petit à petit dans son système. D'abord en sortie de banc, puis en tant que titulaire. Mais dès le début, on a retrouvé le Sancho de l'époque. Virevoltant, agile, rapide et surtout avec une qualité de passe exceptionnelle. Déjà décisif et omni-match face au PSV en 8ème de LDC, sa performance contre Paris restera longtemps dans les mémoires. En plus d'avoir fait tourner en bourrique la défense parisienne, Sancho a montré à quel point la confiance peut influencer le rendement d'un joueur de foot. Complètement amorphe à Manchester United, l'Anglais a retrouvé son niveau en Allemagne. Moins de pression, mais surtout plus de soutien de la part des supporters et du club. Bref, encore un cas que les Red Devils sont très mal gérés. Toujours en prêt, on espère que le joueur de 24 ans pourra rester à Dortmund et réitérer ce genre de performance. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé du match de Sancho et de son retour au Borussia Dortmund? Dis-le moi en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, tag 2 potes à toi pour leur demander leur pronostic pour le match retour.